Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le problème de la fermeture de USAID par Donald Trump a des conséquences dans le monde entier. Ça bouleverse, mais alors, c'est vraiment une guerre contre l'État profond. Ça va entraîner des changements colossaux dans le monde entier. Vous savez que USAID avait un budget de près de 45 milliards de dollars par an. Je reprends. 45 milliards de dollars par an. Elle finançait dans les médias. C'est pour ça que vous avez les médias de propagande. Ce n'est pas pour rien. Il faut, pour faire la propagande, il faut l'argent. Ils ne font pas le travail comme nous faisons gratuitement, avec nos propres moyens. Eux, ils le font parce qu'ils sont payés pour ça. Les amis, le budget de la BBC, 8% venait de USAID. 8%. L'AFP, que vous voyez là, oh, message de l'AFP. L'AFP a dit, les autres médias viennent prendre 447 millions de dollars par an. Ce ne sont pas des médias indépendants, les amis. Et oui, ce ne sont pas des médias indépendants. Vous avez USAID payé les salaires de 6200 journalistes dans le monde. Vous voyez les journalions là que vous voyez partout là, qui racontent n'importe quoi. Là où c'est, vous voyez ceux qui vous disent là que Goma est pris. Ils répètent ça tous les jours, jusqu'aujourd'hui ils disent Goma est occupé par l'armée rwandaise. Alors que c'est faux. L'armée rwandaise occupe une partie, l'armée congolaise occupe une partie. Mais ils disent quand même que c'est l'armée rwandaise. Ils vous disent que l'armée rwandaise occupe l'aéroport de Goma. Et ils viennent aux Nations Unies, ils demandent, ils supplient Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse ouvrir l'aéroport de Goma. Mais si vous contrôlez, pourquoi vous allez demander au président d'ouvrir l'aéroport? Non. Mais ce sont vos hommes qui sont là-bas. C'est vous qui financez. Vous voyez pourquoi ces journalistes-là sont bidons? C'est à cause de cet argent-là de USAID. Notre argent. Parce que moi aussi, je donne mon argent là. Et je suis content. Oui, moi je travaille. Je paye mes taxes. Donc, j'ai mon argent là. Même si c'est 0,0000001%. C'est pour moi. C'est le fruit de la sueur de mon front. Les amis, USAID finance 707 médias dans le monde. Vous avez les gens comme RFI, France 24, machin, TV5 Monde et tout. Ils vivent des USAID. C'est ça, c'est malheureux. C'est-à-dire quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est incroyable. 200 USAID, ils financent 279 ONG. C'est pour ça que les ONG là, ils travaillent pour les États-Unis. Ils travaillent pour l'État profond. C'est pour ça que les ONG que vous voyez là en Afrique là, ils ne viennent pas pour le développement de l'Afrique. Au contraire, ils viennent pour nous écraser encore plus. Les amis. Ça, maintenant, vous voyez, non? 279 ONG. Ce sont eux qui payent. « 90% des médias ukrainiens
été financés par USAID. 90% des médias ukrainiens financés par USAID. À ce moment, qu'est-ce que vous voulez que ces journalistes-là puissent dire de bon? Mais ce n'est qu'encourager les Ukrainiens à aller à l'abattoir. Puisque eux, leur salaire dépend de ça. Vous voyez? Ça dit que c'est surprenant, mais bon, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas, moi. Parce qu'ils sont habitués comme ça, c'est leur vie, c'est leur façon de vivre. Quand vous voyez les journalistes prophétiser et favoriser le chaos dans les pays africains, c'est à cause de l'argent de USAID. Notre argent à nous. J'ai dit bien, mon argent, moi, parce que moi je paye aussi. Vous voyez? Donc, sur ce point, je suis d'accord avec Donald Trump. La fermeture de USAID, c'est vrai que, bon, il y a la perte d'emploi, mais attendez, quel emploi? Les emplois qui causent des dégâts énormes, des génocides en Afrique. S'ils perdent leur emploi, là, c'est bien, c'est très bien. Moi, là où je suis là, je ne peux pas perdre leur emploi. C'est garanti. N'ayez pas peur pour nous. Même les fonctionnaires là qu'ils vont virer là. 2 millions de fonctionnaires là. Ça ne va pas rentrer dans mon cas. Bref, regardez. Le plus grand avantage. Donc, on passe de 10 000 employés à 270. Les amis, c'est un... Mais alors, ça, c'est du jamais vu. Ça va rester dans les annales de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Le plus grand avantage de la fermeture définitive de USAID, le plus grand avantage, vous savez c'est lequel? Vous savez c'est lequel? Il n'y aura plus de révolution de couleur. Parce que les révolutions de couleur, mais ce sont les médias qui incitent la population. Ce sont les ONG qui travaillent pour ça. On leur donne de l'argent. Mais sinon, plus d'argent. Vous croyez qu'ils vont aller faire votre révolution de couleur? Non, c'est pas possible. Ils travaillent, c'est pour l'argent. Donc là, nous pouvons être free. On peut être free là, c'est fini là. Plus de révolution de couleur. C'est ça l'avantage fondamental. Quand nous voyons la façon dont les médias sont financés par USAID, ils sont là pour le développement. Hein. Mais comment un média va apporter le développement dans un pays? Vous avez déjà vu ça? Non. Si vous prenez tout l'argent pour investir pour les médias, c'est que vous n'êtes pas venu pour le développement. C'est normal. C'est pour ça que vous voyez que dans nos pays, il n'y a pas de développement. Dans nos pays, il n'y a pas de développement. J'ai travaillé avec eux aux Nations Unies, avec USAID. Quand j'étais aux Nations Unies, je suis affecté à Jérémie, dans la Grande Anse. Et il y a eu le tremblement de terre. La plupart des rescapés étaient reçus dans la Grande Anse, le département dans lequel je travaillais. Mon chef étant affecté, étant saisi, j'ai assuré l'intérim. Je vous dis, je suis rentré en contact avec USAID. Des généraux sont venus, américains sont venus. Je les ai, la première fois que je vois un général américain comme ça, en tenue et tout, avec sa garde et machin, c'est impressionnant. On a travaillé ensemble. On fait venir le patron de USAID. On a travaillé ensemble. Maintenant, il faut sortir ces gens-là de ce calvaire. C'est là que la question se pose. Je n'ai pas vu l'aide. Hein. Je ne sais pas s'ils avaient donné après, quand mon chef était revenu. Je n'en sais rien. Mais je n'ai pas vu cette aide. Moi, je n'ai pas vu. On a travaillé, on a évalué, on a le nombre des gens qui sont rentrés et tout machin, qui sont allés dans des familles et tout machin. J'ai pas vu l'aide.
Pourquoi? Parce que cet argent de USAID, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour le développement. C'est maintenant que je comprends ça. À l'époque, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est comment ces gens-là? Maintenant, je comprends. Ce n'est pas fait pour le développement, c'est fait pour les médias, pour les révolutions de couleur. Il y en aura de moins en moins. Il y en aura toujours parce qu'ils ont l'argent privé. Ce sont des riches. Hein? Ils ont l'argent privé, ils peuvent utiliser ça. Mais c'est l'argent gratuit là, de l'État américain. Là. En tout cas, le temps que Trump sera là, celui qui viendra après, s'il veut reprendre avec ça, ça c'est son problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.